Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu, mes chers frères et sœurs. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle spécifiquement de deux versets qui se trouvent dans la sourate 51 du Coran, c'est la sourate Al-Dhariyat. Donc, le premier verset, c'est le verset 55, et cela dit tout simplement, et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Je répète. Et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Donc c'est juste, ce verset, il est important pour plusieurs raisons, mais pour ma part, aujourd'hui dans ce contexte, euh, il, il décrit exactement ce que j'essaie de faire là, c'est vous rappeler de certains messages de l'islam, de vous les rappeler, de me les rappeler également, car on a tous besoin de rappel. On est des humains, on oublie tout le temps, c'est naturel, c'est c'est comme ça que l'on est fait. Euh, à part cela, je veux également que l'on parle du verset qui suit le verset 55. Donc, verset 56, Allah nous dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, n'est-ce pas? Et donc, ce verset, il est court, mais très, très puissant, parce que son message est clair. Il nous dit exactement ce que tous les humains cherchent à savoir, c'est-à-dire pourquoi est-ce que nous sommes sur Terre. À nous musulmans, ce message n'est pas caché, il est clair et explicite. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. N'est-ce pas? Donc, essayons de décortiquer un peu ce verset. Euh, D'après mes recherches et aussi mes expériences, ce verset signifie que l'on doit vivre selon les ordres et les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, si vous voulez le bonheur, mes chers frères et sœurs, si vous voulez vivre en paix avec vous-même et avec votre Créateur, je vous dirais, je vous conseillerais de, d'inculquer ce verset-là dans votre fort intérieur. Et donc, cela veut dire qu'il faut avoir une taqwa. Taqwa, cela veut dire, la taqwa, c'est-à-dire être conscient à tout moment de la présence, de l'omniprésence d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas? Euh, il y a des choses, par exemple, qu'on n'aimerait pas faire quand on est avec nos parents. Pourquoi? Parce que peut-être que ce n'est pas bien, donc on n'aimerait pas qu'ils voient cet aspect de notre personnalité. Ou juste des gens, de certaines personnes que l'on respecte, n'est-ce pas? Donc, il faut se rappeler que celui qui nous a créés et a créé ces personnes-là, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il nous voit à tout moment, n'est-ce pas? On le sait tous, mais c'est un rappel. Et donc, il nous voit à tout moment, c'est-à-dire qu'il faut euh, prendre cela en considération. Ce qui me pousse à parler de ces messages spécifiquement, c'est parce que, vous savez, je suis aux États-Unis en ce moment, loin de mon Sénégal. Je suis très nostalgique et je suis tout le temps donc sur les sites sénégalaises, c'est-à-dire chaque jour, je vérifie ce qui se passe là-bas via Sénéweb ou la sénégalaise. Et j'ai remarqué que des fois, ou très souvent, il y a des messages qui sont transmis euh, sur ces sites et qui ne sont pas, qui ne représentent pas nos valeurs religieuses, nos valeurs islamiques, n'est-ce pas? Par exemple, tout de suite, je viens de voir sur la sénégalaise un article intitulé Faudrait-il, excusez-moi, je vais être très clair, mais faudrait-il coucher avec lui la première fois? C'est quoi ça? Parce que nous, en islam, c'est pas ce qu'on nous apprend, n'est-ce pas? On nous apprend la chasteté. Et je vous conseillerais de faire ce que l'islam nous dit. Pourquoi? Parce que ceux qui ne l'ont pas fait, malheureusement, ont subi les, en subissent les conséquences. Et pour preuve, vous savez, aux États-Unis, évidemment, la religion musulmane, même chrétienne, elle n'est pas respectée à 100% par la plupart des personnes, tu vois, elle n'est pas respectée. C'est normal, on a tous nos choix, on fait nos choix et puis on assume les conséquences, n'est-ce pas? Et donc pour ce qui est de la fornication, euh, ça pose un réel problème, même si ici ils disent oui, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais, mais, il y a de sérieux problèmes. Il y a des familles avec comment dire, des femmes qui élèvent leurs enfants toutes seules plutôt, et qui rencontrent tous les problèmes du monde parce que ce n'est pas évident, tu vois.
on a besoin de la structure familiale pour une société solide. Et donc, cela veut dire parce qu'ils ne respectent pas cette règle d'Allah, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir des relations hors mariage. Donc, ils se retrouvent dans cette situation-là, ou elles se retrouvent dans cette situation-là, pour ce qui est, pour le cadre, pour le cas des femmes. Et aussi, par exemple, pour prendre l'exemple de l'alcool, vous voyez, il y a des, là, le problème d'alcoolisme, il est sérieux ici. Et c'est sûr que ça se propage au Sénégal, malheureusement. Mais c'est juste que, c'est évident, quand on fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous déconseille de faire, on en voit les conséquences, n'est-ce pas? Euh, Et donc, je vais encore vous donner un exemple que je cite souvent et qui est plus simple, c'est-à-dire, dans cet exemple, imaginez-vous que vous achetez une voiture, n'est-ce pas? Et que l'on vous donne un mode d'emploi avec. On vous dit, si vous voulez vous arrêter, appuyez sur ce frein-là. Si vous voulez avancer plus rapidement, appuyez sur l'accélérateur. Et donc, si vous avez toutes vos facultés mentales, vous allez suivre ces ordres-là à la lettre. Sinon, vous mettrez votre vie en danger et la vie des autres gens autour de vous, n'est-ce pas? Donc, de cette même manière, si le Coran nous dit de faire les choses d'une certaine manière, il faut essayer à tout prix, il faut essayer de faire de notre max, de notre mieux euh, pour, euh, pour, euh, pour accomplir ou vivre selon le Coran. C'est vrai qu'on est humain, on va oublier parce que Adam sallallahu alayhi wa sallam, il est prophète, mais été, il a, il a été leurré par Shaitan. Donc cela veut dire que nous aussi, ça peut nous arriver, mais c'est normal. Là, on se répand et puis on continue dans notre voie. On essaie de rester sur la voie du mustaqim. Et pour rester sur la bonne voie, il faut être conscient de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc revenons au verset 56. Allah nous dit qu'il n'a créé les hommes et les djinns que pour qu'ils l'adorent, n'est-ce pas? Et donc, ici, on se rappelle de ce message tout le temps, qu'on essaie de développer sa taqwa, c'est-à-dire sa conscience de l'omniprésence de Allah subhanahu wa ta'ala, là, on a plus de chances de rester sur la sirât al-mustaqim. On a moins de chances d'être leurré par Shaitan. Et même si ça va arriver, si on fait des faux pas, on se répand tout simplement en bon musulman. Et parce que je pense que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous disait que euh, tous les enfants d'Adam vont faire des péchés. Et le meilleur des pécheurs sont ceux qui se répandent. Donc ça veut dire qu'on est tous dans le même bain, on va tous faire ces erreurs. Mais il faut qu'on persévère, qu'on soit sincère et euh, qu'on développe une relation solide avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, revenons à ce que je vois sur les sites sénégalaises euh, euh, qui ne représentent pas nos valeurs islamiques. Je vous conseille à vous, mes frères et sœurs musulmans, parce que je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala, je vous aime en Allah parce que c'est normal, c'est ça, les musulmans forment une famille. C'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voulait et c'est ce qu'Allah aussi voulait, n'est-ce pas? Et donc si on aime tous Allah, c'est normal et c'est très naturel qu'on s'aime également parce que euh, on se dédie tous à la même mission, c'est-à-dire vivre en bon musulman. Et donc je vous conseille de ne pas laisser euh, ces choses vous leurrer, c'est-à-dire les messages sur le net ou ailleurs qui nous viennent d'autres cultures ou qui commencent déjà à prendre de la force chez nous, qu'on ne doit pas se laisser, qu'on doit pas se laisser entraîner. On n'est pas des moutons, on est responsable, on est fort, on est capable, en mesure de prendre notre destin à main, de décider pour nous-mêmes et de raffermir notre foi de telle manière qu'on ne va pas suivre la société, peu importe la direction qu'elle prend. Nous, on suit la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si on va faire des erreurs. Et là, dans ces cas-là, il suffit juste de se répandre, de se repentir plutôt pour être pardonné. Donc, c'est tout ce que je voulais partager aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter et j'espère que mon message vous sera utile. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bonne fin de semaine. À bientôt. Au revoir.